Même s'il y a le professeur en classe, nous on s'en fout. Ouais, non. Il est là, mais nous on s'en fout, quoi. École missionnaire. Gang, gang, gang. La semaine passée, j'ai vu sur TikTok un élève qui, pendant les cours, se moquait de son professeur et faisait de la pagaie derrière. Ce que nous appelons communément l'écran de derrière. Et il a posté ça sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, j'ai vu un communiqué où on a exclu cet enfant du lycée et de toute la région pour cette année scolaire. Et je me suis posé cette question, où va ce monde et quel est l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse africaine en général et la jeunesse de mon pays, le Togo en particulier. Bienvenue sur ma chaîne S de la groupe, mon nom c'est Sabi Aliati. Sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général, en agriculture, en élevage en particulier. Si ces thématiques sont importantes également, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à nos chaînes. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Les réseaux sociaux, avec la jeunesse africaine et la jeunesse togolaise en particulier, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable ce que le monde dans lequel nous sommes actuellement, et parce que les réseaux sociaux permettent d'être en contact avec le monde entier, et ça permet également de vendre ses produits, de pouvoir avoir des relations qui vont vous aider à évoluer. Et certes, on a aussi besoin des réseaux sociaux pour pouvoir se divertir de temps en temps, parce qu'on a besoin de ça également pour être un homme complet. On ne peut pas travailler ou bien on ne peut pas chercher l'argent tout au long de la journée. Et des fois, on a besoin de se relaxer des fois. Et on a besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour se relaxer. C'est important. Mais être élève et entrer dans sa classe, se filmer quand le professeur fait son cours et de sur quoi narguer ce professeur, c'est aller un peu fort. C'est aller un peu fort. Et à qui la faute, je me demande également. Il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités en main. Et il y a certaines écoles aussi qui n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités en main. C'est difficile parce qu'on se dit l'évolution du monde, on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent et c'est là où ça nous amène. Cet enfant a gâché son année scolaire pour faire le grand, faire le clown pour ses amis, pour dire qu'il est le caduc, terrible et autres. Maintenant, il a gâché son année scolaire pour un truc qui ne fait même pas une minute. Et maintenant, il est connu partout. Sa tête est un peu partout. C'est comme, il y a une dame qui a posté un truc une fois. La dame parlait des jeunes filles qui postent des choses sur les réseaux sociaux. Ils postent des choses nues et autres. Il faut du n'importe quoi. C'est la vie, c'est la jeunesse. Ils posent des choses comme ça. Et arrivé à certains moments, quand ils veulent se marier, ils n'arrivent pas à trouver les hommes. Ils se plaignent. En oubliant que ce qu'ils postaient avant les rattrape. Ce qu'on poste sur les réseaux sociaux nous rattrape toujours. Ce qu'on poste sur les réseaux sociaux nous rattrape toujours. Ce petit, ce qu'il a posté comme pagaille peut le rattraper après des années. Il faut qu'on soit conscient de ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. Il faut que les parents prennent leurs responsabilités également. Il faut que les parents prennent leurs responsabilités. Parce que à l'école, les maîtres ne peuvent pas éduquer vos enfants plus que vous-même. Vous devez faire la part des choses. L'éducation de vos enfants dépend de vous. Les maîtres, les surveillants et autres vous aident. Moi, je me rappelle quand nous étions encore enfants, même quand on fait les pagailles à l'école, il y a des limites parce que quand on le fait, on ne veut pas que ça arrive à la maison. Parce que quand ça arrive à la maison, vous êtes foutus. À part la punition que vous recevez à l'école, la punition que vous allez recevoir de papa est pire que ce que vous allez recevoir à l'école.
Donc ça fait qu'il y a des limites à ce qu'on fait. Et l'éducation qu'on reçoit actuellement dans nos écoles, on dit on ne tape plus les enfants, on ne fait plus ceci. Je ne dis pas que nécessairement c'est le bâton qui éduque, mais des fois, il faut réintroduire ça. Réintroduire cela. Actuellement, il a gâché son année scolaire. Ça, c'est un avis personnel. Je pense que 3 mois et autres, c'est bon, mais toute l'année scolaire, il faut avoir pitié des parents aussi qui ont investi dans cet enfant. Et que si nos autorités peuvent revoir ce cas, au moins il a appris sa leçon. Et même les gens qui sont tentés de faire la même chose ne vont plus le faire. Au moins lui, il a appris sa leçon. Il a appris sa leçon. C'est grave. C'est très grave. Il faut que nos jeunes arrivent à savoir quoi poster sur les réseaux sociaux. C'est très important. Parce que ça vous suit toute votre vie. Ça vous suit toute votre vie. Est-ce que vous savez des fois que quand vous venez aux États-Unis, on peut fouiller vos portables à l'immigration pour voir ce que vous avez dans vos portables? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que des fois, quand vous faites des demandes d'emploi, vos employeurs, des fois, vont sur vos réseaux, pour voir ce que vous partagez sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous le savez? Ils vont voir ce que vous postez sur les réseaux sociaux avant de vous engager. Les réseaux sociaux, c'est une forme d'identité, de votre identité. Arrêtez de poster du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, parce que ça vous suit. Et ça vous suit. Si on veut avoir une Afrique forte, une Afrique qui va évoluer, il faut savoir quoi poster sur les réseaux sociaux. Et les grands frères, les gens qui sont dans la diaspora, qui ont déjà reçu leur vie, des fois c'est eux qui amènent ces jeunes à la dérive sur les réseaux sociaux. Il faut qu'ils prennent conscience également que ce qu'ils font n'arrange pas la jeunesse africaine, n'arrange pas la jeunesse de chez nous. Ce qu'ils font, ce qu'ils postent, détruit cette jeunesse. Il faut qu'ils arrivent à prendre conscience de la chose. C'est eux également qui détruisent notre jeunesse. Cet enfant est, comment dirais-je, ciblé, son nom sera lié à ce qu'il a fait et à son exclusion toute sa vie. Et j'espère qu'il va prendre conscience de la chose, se repentir sincèrement. Son avenir est en danger s'il ne continue pas à faire des choses comme ça. Et j'espère également que les autorités vont revoir cette décision pour qu'il puisse au moins finir cette année scolaire. On peut le punir pour 1 mois, 2 mois, mais toute l'année scolaire, c'est un peu... À mon avis, c'est mon avis. Je ne sais pas s'il y a des antécédents ou pas, mais si on peut revoir cela aussi, ça serait bien. Utilisons les réseaux sociaux pour nous former, pour nous éduquer, pour nous divertir de temps en temps, mais pas pour exposer nos tares et nos bêtises. Car c'est une autre identité, c'est notre identité. Ça va nous suivre toute notre vie. Aimez partager cette vidéo pour que ça puisse toucher beaucoup de personnes, pour qu'on arrive à prendre conscience de ce fait qui est vraiment un fait de société de nos jours. À la prochaine.